Salut à toi. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'une émotion qui est souvent un peu l'émotion qui est très très présente chez les enfants et chez les adultes en fait qui ont vécu des traumas enfants. C'est la culpabilité. La culpabilité, on sait que c'est une émotion qui déjà est sociétalement très, j'ai envie de dire, engrainée, en tout cas est très encodée, est très présente dans la société occidentale, dans le judéo-christianisme, c'est-à-dire que on a des croyances très profondes à l'intérieur de nous qui demandent à être vues, qui demandent à être vues, observées, entendues, peu importe le terme que vous mettez, de souvent j'ai fait mal, j'ai fait faux. On est aussi dans une société où il y a beaucoup de méritocratie, où on va tendance à dire il faut faire mieux, il faut faire plus, il faut rentabiliser, il faut performer. Et en fait, on se crée beaucoup de culpabilité, de la honte et de la culpabilité. Et c'est une émotion qui, je trouve, de mon vécu, on sait que beaucoup, je dis ça de mon vécu parce que la tristesse, des fois, c'est plus facile de la ressentir. La colère, on la ressent plus facilement dans le corps. C'est des émotions qui sont plus facilement exprimées, peut-être, au jour d'aujourd'hui. La tristesse, la peur, la colère. Et la honte, la culpabilité, ou de dégoût, certains par exemple mettent une émotion comme le dégoût, mais on va rester sur la culpabilité aujourd'hui, c'est quelque chose, je trouve, qui est plus sournois ou plus difficile à sentir dans le corps. Et alors pourquoi je parle de la culpabilité? Parce que chez l'enfant, c'est assez intéressant. Chez l'enfant, il y a une part de lui qui, on dit, est un petit peu narcissique. Mais ça fait partie du développement, ça veut dire que quand il vit quelque chose, il va tendance à avoir tout prendre sur lui-même. S'il n'est pas épaulé ou s'il n'a pas des figures parentales ou des figures éducatives, mais qui vont le soutenir dans ce qu'il vit en fait. Je prends un exemple, je prends un exemple qui transfère le mien finalement. Un enfant qui va vivre un décès par exemple et qui va pas comprendre ce qui se passe, il pourrait être susceptible de dire mais pourquoi telle personne elle est morte, c'est de ma faute, qu'est-ce qui s'est passé. Et si l'enfant n'est pas écouté, entendu, épaulé, accompagné, c'est le bon terme je pense, surtout accompagné par des parents qui lui expliquent ben voilà, tu vois, ça fait partie de la vie, que les gens ils meurent, ils sont plus là, c'est pas de ta faute, que l'enfant a besoin d'être rassuré. Et si un enfant, d'autant plus, il vit dans un climat qui est insécurisant, qui ne se sent pas soutenu par ses parents ou par des figures parentales, si par exemple c'est un enfant qui est en foyer, qui est plus avec des éducateurs qu'avec ses parents dans un certain moment ou une grande partie de son enfance, ben en fait la culpabilité c'est un sacré poison. On peut pas empêcher ça par moment. On peut si on est là et on accompagne l'enfant. Mais des fois, on se retrouve justement adulte et on se rend compte que de cette culpabilité, parce qu'en fait souvent d'un trauma, ça peut être aussi, on parle de trauma complexe, mais par des traumas simples dans l'enfant, mais souvent c'est des traumas complexes, c'est une succession de choses. Par exemple, je vais prendre cet exemple, je ferai peut-être une vidéo plus détaillée là-dessus. Les personnes qui ont vécu avec l'un des deux parents soit avec des abus, ou par exemple avec des personnes qui ont des pervers narcissiques. Bon, on le met à toutes les sauces aujourd'hui. Mais typiquement, euh, un parent qui a toujours abusé de l'enfant, qui a jamais donné d'affection, qui a toujours utilisé l'enfant quand il en avait besoin, l'enfant, il se dit qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas être aimé? Qu'est-ce que j'ai fait de faux pour ne pas être aimé par l'autre? Parce qu'il ressent les choses. Inconsciemment ou consciemment, mais je pense surtout inconsciemment. Et qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas être aimé? Par mes propres parents. Et
c'est là où à l'âge adulte, ça devient très compliqué parce que on peut avoir des schémas, des conditionnements. Et je dis ça parce que je le vis en ce moment et que je commence à comprendre ce qui se passe. On n'a pas été aimé par nos parents, donc on a envie d'être aimé et tout faire pour être aimé par l'autre. On va rechercher l'amour à l'extérieur, comme beaucoup de gens. Mais ce qui va être encore au-delà, parce qu'on le fait tous, ce qui va être au-delà encore plus maladif, c'est cette culpabilité maladive, c'est qu'en fait, on a toujours une impression, des parts au fond de nous, qui, j'ai l'impression de toujours faire faux. Je dois faire toujours mieux. Je dois faire mieux. Je dois performer. Je dois prouver aux autres que j'existe. Je dois prouver aux autres que je fais bien. Je dois prouver aux autres ma valeur. Je dois faire encore mieux. Et on se crée une tour d'ivoire. Alors moi j'ai vraiment cette image-là, une tour d'ivoire, une tour d'argent. Plutôt on parle de tour d'ivoire, où en fait on se crée une illusion de devoir toujours faire mieux et qu'on n'en fait jamais assez. Et quand je le dis, je vous montre, c'est vraiment dans le bas-ventre. C'est vraiment dans le deuxième chakra. C'est vraiment l'espace des émotions, hein, forcément. Et c'est vraiment quelque chose de encore en plus qui est renforcé par la société, parce qu'on est une société où tu as fait faux, tu n'as pas fait bien, on dualise très vite, même dans l'alimentation. C'est pas évident parce que c'est sûr, je donne un exemple, le sucre blanc, c'est sûr que c'est pas super top pour la santé et l'alimentation. Mais on va très vite à dire c'est mal. Ah, attention, t'as fait quelque chose de mal, t'as fait quelque chose de bien. Et de valoriser ça, et puis dès qu'il y a quelque chose de mal, entre guillemets, tu as fait une erreur. Alors que pour moi, c'est une expérience. Donc c'était pour mentionner que c'est une émotion sur laquelle on peut se connecter, et les personnes qui ont vécu beaucoup de traumas, surtout les personnes qui, enfants, n'auraient pas eu l'affection nécessaire des parents, le soutien nécessaire des parents ou d'un des deux parents, ça crée beaucoup de culpabilité. Et vous pouvez voir des vidéos de spécialistes qui parlent des traumas. La culpabilité, c'est souvent une émotion qui est très présente et qui demande du temps à être vue. Alors, quelles sont les solutions? Pour moi déjà, c'est de reconnaître qu'il y a cette culpabilité, de reconnaître l'émotion. Et puis c'est de cheminer avec quels sont les schémas qui viennent avec ça. Le schéma que je veux toujours être parfait, donc il faut toujours que je fasse mieux, donc je me mets beaucoup de pression. C'est bête, hein, moi je vais vous donner mon exemple. Je me suis mis auparavant de passer beaucoup de pression à il faut que je fasse plus de sport, il faut que je fasse mieux, il faut que je sois mieux dans mon corps, il faut que je sois plus parfait, il faut que je montre aux autres que je sois parfait, il faut que je fasse plein de choses et que ce soit visible par les autres pour qu'ils m'aiment. Donc ça va dans plein de directions possibles. Donc ça demande un travail de la conscience, c'est ça. Sur du long cours, d'observer comment on fonctionne, quels sont nos schémas. Voilà, n'hésitez pas à commenter, partager. C'était court, mais j'espère que ça a pu vous aider. En tout cas, soyez conscient de ça. Puis, si jamais regardez des vidéos de Gabor Maté, qui est un spécialiste, ce qui est un peu traumatologique, un médecin des addictions aussi, il parle de ça, mais surtout des traumas, il parle de la culpabilité. C'est plus des vidéos en anglais, mais c'est tellement précieux et moi, ça me soutient énormément à comprendre comment je fonctionne en fait. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Là, j'ai juste envie, je sens mon cœur, de vous envoyer beaucoup d'amour, de vous envoyer beaucoup de soutien. Et puis, je profite de dire que je ne sais pas encore quelle forme j'ai envie de donner à tout ça par rapport au trauma, par rapport à ça. Mais j'ai vraiment à cœur d'accompagner des personnes à ce niveau-là, par la parole, par la transmission, ou peut-être même de donner des vidéoconférences ou des conférences, même un peu gratuitement ou comme ça, ou face à un groupe de personnes, de témoigner. Donc si jamais vous
vous entendez cette vidéo, puis vous avez une inspiration, puis je sais pas, vous avez envie de m'inviter une fois à une soirée, ou voilà, pour en parler, ou à transmettre, à enseigner, écrivez-moi. Voilà, écrivez-moi, il y a mon site internet que je mets en bas, et puis vous pouvez envoyer via le formulaire de contact vos coordonnées, téléphone, et puis on s'appelle. Voilà. En tout cas, je serais vraiment heureux. Moi, je sens que j'ai vraiment à cœur de transmettre ce que je vis par rapport au trauma de l'enfance, au traumatisme, et aussi parce que je travaille dans ce domaine-là, avec des enfants qui ont eu beaucoup de traumatisme, et ça a du sens pour moi. Voilà, plein de bisous, et à bientôt.